Je veux transmettre un message unique. Les perspectives de croissance de l'Afrique pour les 40 prochaines années sont extrêmement prometteuses. Dans les 4 prochaines décennies, l'Afrique a le potentiel de refléter ce que la Chine a réalisé de 1980 à 2020. Comme vous le savez, la Chine a réalisé une croissance économique moyenne d'environ 10% par an, un exploit remarquable étant donné qu'un taux de croissance de 10% par an signifie que l'économie double tous les 7 ans. Sur une période de 40 ans, cela a conduit la Chine à doubler essentiellement sa taille économique tous les 7 ans, menant à 5 doublés en 35 ans et plus. Doubler 5 fois équivaut à une augmentation de la production de 32 fois. De 1980 à 2020, la Chine a connu une augmentation approximative de la production de 35 fois, évoluant d'un pays très pauvre de 1,4 milliard de personnes en 1980 à l'une des plus grandes économies du monde aujourd'hui, qu'elle soit classée deuxième ou première selon la méthode de mesure. Si l'économie est mesurée au prix du marché, la Chine est deuxième. Si mesurée aux prix internationaux, un ensemble de prix communs pour chaque secteur, en comparant les États-Unis et la Chine est la plus grande économie du monde. En un peu plus de 40 ans, la Chine est passée d'un pays à faible revenu à un pays à revenu élevé. Je crois que l'Afrique peut aussi y parvenir et cela devrait être notre objectif. En parler en 2023 est opportun car 40 ans à partir de maintenant seront en 2063 ceux qui marquent un siècle depuis la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Cette organisation symbolise l'unité de l'Afrique et fixe nos aspirations vers 2063. Un délai de 40 ans nous convient, considérant que le développement est un processus à long terme. Si nous prenons cette perspective de 40 ans et considérons l'état actuel de l'Afrique, notre objectif devrait être de réaliser une croissance économique composée de 8 à 10% par an au cours des 40 prochaines années. Cela éliminerait efficacement la pauvreté africaine et établirait l'Afrique comme une région à revenus intermédiaires, avec de nombreuses parties devenant à revenus élevés d'ici 2063. Je vais expliquer pourquoi cela est réalisable et, comme le titre de ma conférence sur la finance le suggère, pourquoi la finance est cruciale pour atteindre cet objectif. Le point fondamental est que le développement économique offre des rendements très élevés s'il est bien fait et en paix. Éviter les guerres et les calamités est crucial, car le développement économique dépend de la paix régionale. Cela signifie qu'un continent africain paisible qui entretient de bonnes relations avec le reste du monde est essentiel. Si nous pouvons sécuriser cet environnement géopolitique, les perspectives économiques sont favorables. La modélisation économique et l'histoire montrent qu'investir dans le développement d'une région pauvre offre certains des rendements les plus élevés sur investissement au niveau mondial. Je choisirais d'investir dans l'avenir de l'Éthiopie plutôt que dans une entreprise de haute technologie, car cette dernière ne peut pas égaler les rendements d'intérêt composés de 15 à 20% que l'Éthiopie pourrait potentiellement réaliser, non pas en termes de taux de croissance, mais en termes de rendement composé sur l'investissement. Cela reflète le rendement financier des investissements effectués. La vraie différence entre les États-Unis et l'Éthiopie en termes de rendements économiques réside dans leur histoire et leurs avantages. Actuellement, les États-Unis bénéficient d'un stock élevé d'actifs, comprenant une population éduquée avec en moyenne environ 15 ans d'éducation, une infrastructure physique robuste et un secteur économique fort. J'ai grandi à Détroit, qui a joué un rôle clé dans le développement du système autoroutier inter-État des États-Unis entre 1955 et 1975, reliant le continent avec des milliers de kilomètres d'autoroutes. Actuellement, l'Éthiopie et l'Afrique manquent de cette connectivité physique qui est faible en termes de routes pavées, d'autoroutes, de réseaux électriques et de réseaux de fibres optiques. Cependant, cela n'est pas un obstacle insurmontable et représente une opportunité d'investissement direct.
Les technologies sont connues et le NEPAD a tracé les endroits où les réseaux, les chemins de fer et l'énergie devraient être développés. Le secteur économique est un autre domaine crucial. La robustesse des entreprises aux États-Unis est en partie due à une main-d'œuvre qualifiée et à l'infrastructure nécessaire, facilitant la production et le transport efficace des marchandises. Le capital physique total aux États-Unis, incluant l'infrastructure et le capital économique, s'élève à environ 210 000 $ par personne. Les investissements nécessaires pour surmonter les défis actuels de l'Afrique, tels que la mauvaise infrastructure et la connectivité, ne sont pas prohibitifs lorsqu'on considère les rendements potentiels de ces investissements